La seule personne qui va nous libérer, c'est Christ. Mais ce n'est pas un blond aux yeux bleus qui va venir te libérer. Tu comprends? Parce que si déjà tu vois que les blancs ici, ils n'arrivent pas à faire quelque chose pour toi, mais à plus te mettre la tête sous l'eau, c'est pas eux tes sauveurs. On va aller voir à quoi ressemble le Christ après la Bible. Donne-lui la révélation. On va te lire la révélation. Parce que une des choses qui nous détruit, c'est qu'on n'a aucun modèle. On ne se reconnaît nulle part. Ça, c'est vrai, même dans la société, même dans la musique, partout. Ok, mais sache une chose. Donc, c'est chouette. Tu comprends, mais pourquoi? Non, mais parce que il était. Non, mais dans le sens. De base, c'est une tismée, tu vois. Dans tous ces clips, elle a des perruques lycée, je veux dire, elle ne monte pas les vrais cheveux afro. Voilà. Ça donne pas des exemples pour les petits, je veux dire, après, elles prennent des perruques, elles ne montent pas leurs cheveux naturels. Voilà. Donc, par exemple, dans la musique, on ne peut pas s'identifier, c'est ça, je veux dire, par exemple, même. Exactement. Donne-moi Osée chapitre 3, verset 4. Osée 3, 4. Tu l'es là, Osée. Livre de Osée, chapitre 3, verset 4. Car les enfants d'Israël attendront pendant beaucoup de jours, sans un roi et sans un prince, Sans un roi et sans un prince. Ok, continue. sans un sacrifice et sans une image. Sans une image. C'est-à-dire que nos images, on ne les a plus. Les grands leaders qu'il y a dans la Bible, on ne les retrouve plus. On va trouver que des... Ils vont te montrer Dieu, il est blanc, les anges sont blancs, les prophètes sont blancs. Ils vont même te prendre des prophètes arabes, hein, et ils vont te dire que nous, on n'existe pas dans l'histoire. Ou sinon, maintenant, vu que maintenant, tu as vu, il y a des personnes qui commencent à se réveiller, ils vont dire oui, on était égyptiens. Ouais. On n'est pas égyptiens. D'après la Bible, on est le peuple d'Israël. Continue. Verset 4. Non, maintenant, tu vas à Révélation. Révélation, Je vais te montrer le plus beau des portraits. Révélation, chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. La révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on va te révéler si c'est une chose que tu as oubliée. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus à quoi il ressemble le Christ. Moi, on m'a déjà dit que... Ouais, vas-y, continue. Ok. Mais pourquoi ça dit révélation? C'est parce que, justement, c'est quelque chose que tu as oublié. Mais que dans les derniers temps, il allait être révélé. Voilà, verset 14. Révélation, chapitre 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ça nous dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Qui a les cheveux laineux? Nous, les Noirs? Ok. Ouais. Tu vois, ça te fait même sourire. Ensuite, vas-y, viens. Vas-y, continue. Comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à un cuivre très fin. Le cuivre, c'est quelle couleur? C'est noir. Tes pieds sont de la même couleur que ton corps. On est bien d'accord. T'as les cheveux crépus. Étant embrasé comme par une fournaise. Maintenant, tu le mets, tu le brûles dans le feu. Tu le ressors, il devient quelle couleur? De quoi? Ce cuivre. Un bras noir? Il devient noir. Ouais. Tu vois, d'après la Bible, le Christ est un homme noir. Mais tout ça, c'est écrit devant nous. Mais tout ça, c'est écrit là. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais tu vois, tout ça, c'est écrit là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu as besoin de réconfort. Donne-moi Romains chapitre 15, verset 4. Toi, tu es quelqu'un qui a besoin de réconfort. Ouais. Tu as besoin d'une ligne de conduite. Tu comprends? Mais ton réconfort, tu ne vas pas le chercher dans les artifices. Non. Ton réconfort, tu ne le trouveras pas dans les artifices. Continue. Lis. Le livre de Romains, chapitre 15, verset 4. Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons espérance. Tu vois? Pour que tu puisses avoir de la consolation et de l'espérance, tu dois aller chercher dans les Écritures. Par exemple, tu passes par une épreuve. Il y a un de tes aïeux qui est passé par cette épreuve-là et il te dit comment il l'a réussi pour. Tu comprends? C'est-à-dire que ton réconfort, c'est là-dedans que tu dois aller le trouver. C'est pas ailleurs. Tu comprends ou pas? Là, en lisant les quelques lignes qu'on a, est-ce que tu te considères comme une enfant d'Israël par rapport à ce qu'on a lu? Ben, clairement, bien sûr, on m'aide pas. Ben, toutes les malédictions, c'est un peu ce que je vis, donc ouais. Ok. Va à Deutéronome chapitre 10, verset 12. Dieu il attend de toi une chose. Mais c'est pas compliqué ce qu'il te demande. Après, tu me donnes 1 Jean 5, 3. Deutéronome, chapitre 10. Excusez-moi. Verset 12.
Maintenant donc, Israël, Maintenant donc Israël, tu es Israël. Continue. que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu il te demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Mais ne crois pas que tu as été créé pour rien du tout sur cette terre, pour errer sur cette terre. Tu as une fonction sur cette terre. Ça, je sais bien. On est bien d'accord? Eh bien, on va te le dire. Sinon, que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ça que Dieu il attend de toi, c'est que tu le serves et que tu le craignes. Si tu dois avoir peur de lui si tu fais quelque chose de mauvais. N'aie pas peur de dire que tiens, ce soir, j'arriverai pas à manger si je ne vole pas. Tu ne dois pas voler. C'est ça le truc. C'est facile à dire. Mais ma soeur, regarde, Dieu t'a dit, regarde les oiseaux qu'il y a dans le ciel. Ne mangent-ils pas? Attends, tu verras que tu trouveras toujours à manger. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas obligé de prendre le chemin le plus facile. Parce que quand tu prends le chemin le plus facile, c'est le diable qui t'a mis dedans. Il te tend un piège. Il a envie de t'enfermer. Tu comprends? Tu verras. Je sais pas, tu rentres dans un truc, tu dis est-ce que vous avez besoin que je vous nettoie les toilettes? Tu demandes un service juste pour que tu puisses acheter une assiette. Ou sinon, tu verras, il y a toujours quelqu'un qui te dira tiens, ma soeur, ou aussi, si tu n'arrives pas à manger pendant une journée, tu n'arriveras pas à manger pendant une journée. C'est pas ça qui va te tuer. Mais choisis pas la facilité. Tu dois te battre. Livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Tu vois, garder les lois et les commandements de Dieu, c'est pas pénible. Dis-toi que nous, tous les frères que tu vois là, on était tous des mauvaises personnes. Tous. Mais à partir du moment où on a appris qui on était, à partir du moment où on a vu qu'en fait, on était en train de se détruire entre nous et qu'on ne l'avait jamais voulu, on a changé. Donc, si les frères, ils ont réussi à changer, tu peux changer. Parce que toi, tous les frères, la plupart aussi, ils ont des femmes. Et les femmes aussi, elles étaient comme tout le monde. Elles aimaient le monde. Elles aussi, elles ont changé. Tu comprends? Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, His word, His word.